vidéo, c'est de qui dont Parce que elle lui-même, parlait. c'est le chef des Et condosseurs. entre-temps, elle n'a pas dit le nom de celle dont... Oui, oui. Elle-même, elle n'a pas donné le nom. Elle n'a pas donné le nom. Elle n'a pas tagué la fille en question. Donc, et entre-temps, le fait de la colère, sa camarade Kimi Croche est donc montée sur le panel pour s'exprimer aussi. Donc, sur l'effet de la colère, elles se sont dit des vérités et tout. Tu vends le piment. Pourquoi tu ne vends pas le piment? Faut assumer que tu vends. Moi-même, je vends. Toi-même, ce n'est pas ton gars, c'est ton capot et tout. C'est comme ça que c'est parti en dérive sur le panel. Elles ont commencé à se dire des vérités et tout. Mais c'est Donc, pas et après avoir fait cette sortie-là sur le panel suivi après de plus de 15 000 personnes, elles ont vu que l'histoire prenait une ampleur, vu qu'elles ont cité le nom des ministres, les noms des députés, les noms des hommes d'affaires. Le nom des ministres et des hommes d'affaires est sorti dans cette histoire-là. Merde! Exactement. Il y a eu le nom des ministres, le nom des députés et tout. Donc, du coup, après cette sortie-là, apparemment, je fais sortir la première vidéo. Après ça, bon, je ne sais pas si les filles ont reçu des menaces et tout. Le lendemain, elles sont revenues. Sûrement, les hommes d'affaires, les ministres, les appeler pour dire que si mon nom sort là-bas, on va vous piéter. Exactement. Et dans cette histoire, on peut te dire, hein. Oui. Donc, le lendemain, elles sont revenues sur le même panel pour essayer de faire une démenti. Mais fait quoi dans cette histoire? L'autre, comment il s'appelle? Cynthia Fianga, la reine mère de la bordellerie. De fait quoi dans tout ça? Cynthia, bon, exactement. Comme elle dit, Cynthia Fianga, elle a été juste la balle perdue, la balle du shérif. Donc, elle n'était pas par rapport. Bon, ce qui fait en sorte que les vidéos ont fuité, c'est à cause de leur démenti qu'elles ont fait. Elles ont dit, c'était le buzz, on voulait créer un buzz et tout. Nous ne vendons pas le piment et tout. En voulant faire un démenti, entre-temps, et comme vous savez, sur Snap, elles font des stories privées avec les gars et tout. Donc, ce sont des stories privées qu'elles vendent à certains gars et tout. On parle du piment de 1 million. Elles font le quoi? 1 million. Donc, du coup, elles ne doivent pas imposer les conditions. C'est celui qui paye qui donne ses conditions. Bon, moi, je vais faire telle chose, je vais payer et tout. Parce qu'il y a même une vidéo où on pisse sur Kimi Croche. On pisse aussi sur elle. Au point où elle peut se noyer. On m'a dit il y a une vidéo où il y a 2 hommes qui sont en train de pisser sur elle, c'est ça? Exactement. C'est celle-là, oui, c'est ça. Oui. Seigneur Jésus, les femmes comme ça, là, oh my God, la malédiction. 2 hommes sont en train de pisser sur elle. Oui. On dirait les gars pissaient même quand lui dit que d'urine, parce que elle voulait suffoquer en fait, parce que quand on pissait, c'est ça, elle fait même. Donc c'est un peu ça, à cause de 1 million. Toutes les femmes dignes, toutes les femmes qui ont la dignité, mettez en commentaire, je suis une femme digne. Merci mon frère. Lady. Toi tu parles bien vrai ça. Madame Lady. Oui. Allô. Vous vous appelez de quel pays? Cameroun. Allô. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Lady. Lady, tu as fui déjà? Ah, maman. Je n'ai fait que poser une seule question, ma soeur. Ma soeur Lady, je n'ai fait que poser la question, oh maman. Je demandais simplement si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans. En même temps, tu as fui. Mais la bordellerie vous donne quoi? La sorcellerie. Vous ne pouvez pas respecter votre péto. Non. Je suis dépassé. Mais peut-être elle est tombée par inattention. Oh my God. Mais mon frère, qu'est-ce que tu penses de ces soi-disant influenceuses, mais qui en réalité vendent le piment, qui sont toujours dans les business class, qui sont toujours dans les haut, dans les habillements, qui font quoi que la vie est rose. Oh, c'est le piment. Qu'est-ce que toi tu en penses? Non, mais moi je pense que en vrai c'est que elles font de leur corps ce qu'elles veulent, mais la vérité c'est que qu'elles arrêtent d'influencer nos petites sœurs qui sont encore derrière. Parce que quand nos petites sœurs voient les chiffres d'affaires,
Exactement, exactement. Quand j'arrête d'influencer nos jeunes, et aussi que le gouvernement doit aussi les interpeller parce que elles ne peuvent pas nous faire croire qu'elles génèrent un business avec un fonds de commerce de 2 millions et se permettre un standing de vie de 5, 10 millions. C'est impossible. Mais à Donc l'État partir doit du aussi moment regarder où au les niveau du vidéos côté sont là. sorties, les preuves sont manifestes, où on est en train d'uriner sur des filles, c'est une atteinte à la morale, une atteinte aux mœurs, une atteinte à la... Et les autorités camerounaises ne font rien. Elles ne sont pas encore interpellées, ou bien elles-mêmes sont dedans. Bon, pour le cas de Léa, apparemment, parce que pour le problème de Léa, où on voit un monsieur qui est en train d'uriner dans la bouche de Léa, c'est apparemment, pour Léa, ils ont fait, je veux dire ça, c'est un groupe de jeunes, ils se sont rencontrés. Bon, pour Léa, elle dit, parce qu'hier, elle est montée sur un panel pour expliquer que non, le monsieur en question, c'est son gars et tout, nanana, nanana. Bref, elles ont fait une partouze. Ils étaient au nombre de toi je pense qu'il y avait 4 couples. De toi à moi. Oui, oui. Une bordel dit tout, elle dit la vérité. Une bordel, elle dit la vérité. La bordel. Non. Mais pendant que tu es sur elle dit, c'est doux. Une bordel, c'est une menteuse. Non, c'est vrai. Depuis quand ton gars, ton chéri chéri va te dire, j'ai pissé dans ta bouche. Toi, tu peux dire à ta copine que tu as pissé dans sa bouche. Toi qui je vois là. Non. Et le problème, c'est qu'ils s'échangent des vidéos, hein. Ils s'échangent des vidéos. Apparemment, le gars même qui filmait Léa, là, il a son ami. En fait, il y a un ami qui est aux États-Unis, un grand frère qu'on appelle, je vais taire son nom, parce que c'est son nom c'est lui l'auteur principal de tout ce cartel-là. Donc, c'est lui qui fait le placement de ses filles et tout. Donc, nous sommes dans un cartel où il y a un gourou qui a la liste de toutes ces filles, qui est en contact avec des grands et qui leur dit, je vous propose des petites qui sont influenceuses. À partir du moment où elles ont un aura, on récupère les étoiles et on les gère. Quelqu'un dit qu'il s'appelle Rodrigue. Bon, je ne connais pas ce Rodrigue. Oui, c'est lui. C'est le nom en question. Ouais. Donc, nous, on veut savoir. C'est bordel. C'est pas flotteuse. C'est pas clé. C'est Jiangju. C'est vendeuse de piment. Quels sont les noms des vendeuses de piment que vous connaissez en Côte d'Ivoire? Amenez-les nous. Nous, on veut aussi les attraper. Donc, apparemment, quand il fait le placement de ces filles-là, il reçoit une contrepartie dans le service. Donc, on lui place, il reçoit. Oui, exactement. Et après le service, ils se partagent des vidéos entre eux. Donc, je ne sais pas. Donc, si moi, je te place une fille et tout. Donc, c'est au moment de l'échange. Parce que après avoir été satisfait avec peut-être une fille et tout, après avoir fait la vidéo, il envoie la vidéo. Donc, c'est au moment de transfert des vidéos qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu fuite. Donc, et apparemment, l'autre, il était énervé contre Léa si il a balancé ses vidéos. Donc, c'est une histoire de prise de tête. Et après, là, il a balancé les vidéos et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'officiel. Vous voyez, elles sont sur les réseaux, elles mettent les fils. Oh, coucou, mes choux, mes abonnés, vous allez bien? Eh ben, c'est pour vous dire que j'ai... À quand ma victoire? Seigneur, fais en sorte que moi aussi, je sois connu. Ta petite vie d'inconnu là, tu vaux 100 000 fois que ce bordel là. Je te le dis, bébé. Ta vie inconnue là, toutes ces bordels, malgré tout l'argent de la bordellerie, 1 million là, elles ont réalisé quoi? Rien. L'argent de la bordellerie ne te servira à rien réaliser. L'argent de la bordellerie te finit dans la dépression et dans la drogue. L'argent de la bordellerie te finit par les suicides. L'argent de la bordellerie te finit par la maladie. L'argent de la bordellerie te finit par la dépression. On te ferme dans un asile de fous. Donc vous qui êtes assises tranquillement chez vous, personne ne vous connaît. Vous n'arrivez même pas à manger 3 fois par jour. Soyez dignes, soyez fiers. C'est vous qu'on appelle des femmes avec grand F. Celles-là ne sont pas des femmes. C'est des sous-femmes. Suivant. Allons-y. Quelqu'un dit, ça existe partout. Faut pas penser que c'est seulement le Cameroun. Non? En Côte d'Ivoire, ça existe. Au Maroc, ça existe. Partout dans tous les pays, ça existe. Donc,
Faut pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux soit votre influenceuse. Jamais. Elle vous influence en rien. Elle n'a pas encore fini d'influencer leur vie. Kakano. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. Moi, franchement, c'est juste pour te dire merci, papa, parce que tu es en train de faire un travail, mais vraiment, il n'y a même pas de mots pour te remercier. Parce que c'est une Les bordels ne sont sensibilisation. pas contents de ma prise de position. Vas-y. Et c'est malheureux. Parce que là, c'est une sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons des enfants filles. Moi, alors là, moi, j'ai peur, papa. Avec tout ce qui se passe, mais tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui va arriver, mais dans l'avenir, en fait. Donc, il n'y a pas Tout de à fait. personne comme toi, papa, qui sort pour dire la vérité. Mais attendez, on vit dans un monde, mais franchement, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Donc, c'est pourquoi moi, je voulais te dire merci. Que le Seigneur Merci te beaucoup. bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci Ok, beaucoup, merci. maman. Maya, voici tes camarades, tes soeurs, hein, pas tes camarades, tes soeurs. Même pas tes soeurs. Voici des espèces d'une rare bordellerie. Et les autorités camerounaises ne font rien. C'est la partie du film qui moi me choque. Pourquoi je le dis? L'image d'un pays, on ne joue pas avec. Le Cameroun demain est en clash avec un autre pays. Quelqu'un prend les vidéos de vos soeurs et dit voilà ce que font les Camerounaises, les soi-disant influenceuses. Vous avez quel élément pour vous défendre? Oh non, chez vous aussi ça se fait, il faut monter les vidéos de chez nous. Tu n'as pas. Mais pour vous, on a les vidéos. C'est pour ça qu'on doit frapper fort. Toutes ces filles-là doivent être arrêtées, jetées en prison, avec interdiction à vie d'utiliser les moyens de communication numérique. Si ce n'est pas fait, je vous donne la garantie. La preuve, la majorité de ces filles-là ont été contactées en inbox. Beaucoup de filles camerounaises les ont contactées, mais des filles des autres pays, pour leur dire « Ah, faut me mettre dans le réseau. Et ma chérie, moi je suis prête à tout. » Parce qu'il y a des femmes qui moi-même me contactent, qui me disent « Général, je suis prête à tout pour être connue. Tout ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à le faire. Tous les buzz, je suis prêt à le faire. Rien que pour être connu, pour vendre le piment. » Parce que quand tu es connu, ta bordellerie là, non, je suis connu, j'ai 200 000 abonnés, donc j'ai une image à protéger. Donc si tu veux m'inviter, ça doit être en business class. Si tu veux m'inviter, ça doit être dans un hôtel 5 étoiles. Et c'est moi qui dois poser mes conditions. Des bordels, des femmes qui vendent leur con. Dieu t'a donné clitoris pour mettre tes enfants au monde. Toi, tu penses à aller vendre et puis on pisse dans ta bouche. Et tu vas venir t'asseoir demain pour dire je suis influencé. Tu influences qui? Tu influences que le pétou de tes parents. Voici des femmes. Et elles ne sont pas encore dit à 22h heure d'Abidjan aujourd'hui, 23h heure du Cameroun, je vais faire sortir les vidéos. On m'a amené toutes les vidéos, ça vient de tomber. Toutes les vidéos viennent de tomber. Je ne vais pas prendre le soin de dire que je vais prendre le soin de les regarder. Je balance seulement. On m'a amené toutes les vidéos sont là. Regardez-moi ça, regardez-moi celle-là. Regardez-moi, tu es sorcière, maudite, maudite, des maudites, des maudites. C'est pas possible. Marcos, Des bordels qui font parler avec qui s'exposent à cause des testicules d'un homme. Vas-y, je t'écoute, Aminata. Marcos, bonjour. Si tu te rappelles, à un moment donné, quand tu es arrivé en Guinée, tu es passé dans notre entreprise, Groupe Amafo Guinée, par la filiale Amafo Production. Tu te rappelles? Non. Ok. Alors, ce jour-là, je me rappelle de tes conseils qui disaient les femmes, gardez vos jambes, parce que il y a des hommes, des grandes personnalités n'en veulent qu'à vos étoiles et tout ça. Oui, je me rappelle de ça. Oui, De ce conseil voilà. que j'ai donné. Donc, ce conseil-là, moi, ça m'a rappelé d'une histoire que j'ai vécue personnellement. Il y a dans mon pays un jeune qui m'avait contacté un jour pendant que j'étais dans les défilés. Je faisais les défilés à l'époque-là de Miss. Et donc, il m'a contacté pour aller voir une personnalité. Moi, j'étais à la fac. Je pensais que c'était pour un travail. Donc, je pars là-bas, je préfère taire le nom de la personnalité. C'est important. Je viens sur les lieux. Oui, je viens sur les lieux. Je trouve que le monsieur, il veut gré avec moi. J'ai dit, attends, mais je ne comprends pas. Je pensais que c'était pour négocier un travail, quelque chose comme ça. Parce que, tu vois, la vie estudiantine, souvent, il y a des petits jobs, tu vois, non? Tout à fait. Donc, moi, je savais pas que c'était un réseau
réseaux, avec le jeune, il met les filles en contact avec ces personnalités-là pour pouvoir les satisfaire. Après, on leur donne de l'argent. Moi, j'arrive, le monsieur, il veut gré avec moi. J'ai dit, attends, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Moi, je fais pas du commerce avec mon corps. Je fais pas du commerce. Le monsieur, je sais pas, il avait eu honte ou je ne sais comment. Mais après, il m'a donné une somme. Il me dit de faire ça de mon transport, de rentrer à la maison. J'ai dit, mais ce type-là, il m'a mis... Après ce jour-là, même son numéro ne passait pas parce que ce jeune-là, il sait que moi, je suis dans le domaine des médias. À un moment donné, je peux parler de lui et tout ça. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Imaginez que ce monsieur m'avait tripoté ce jour-là. Après, il m'a filé peut-être une maladie ou bien il m'avait fait quelque chose en tout cas. Ou bien il m'avait même enlevé ce jour-là. C'est que ma famille allait perdre pour rien. En rien. Moi, je te dis, c'est les personnalités là. C'est pour ça que vous ne voyez pas les influenceurs vieillir. Elles finissent toujours mal. Mal, très mal, parce que ce sont les biens mal acquis. Moi, je n'ai jamais convoité une jeune fille parce qu'elle a porté des nouvelles mèches, des nouvelles Et quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces femmes qui t'écoutent, qui travaillent les moments difficiles? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Ma sœur, mon frère, en fait, il y a des moments difficiles parce qu'aujourd'hui, la prostitution n'est pas réservée qu'aux filles. Il y a des hommes qui se prostituent. Tout à fait. Il y a des hommes qui sont même des gigolos ou bien ils font transgenre. Donc, ils sont dans tout. Et la vie estudiantine n'est pas facile. Que tu sois au bled, que tu sois dans n'importe quel continent, aujourd'hui, la vie estudiantine n'est pas facile. Soit tu te cherches. Moi, pendant que j'étudiais, je faisais mon petit commerce à l'école. Avec mes amis, je vendais des t-shirts. Maintenant, si tu n'as pas trouvé un petit commerce, tu vois, il y a des filles même qui vendent des bonbons, ça va leur rapporter une petite somme seulement, mais je pense que c'est plus ça qui peut conserver ta dignité, l'honneur de ta famille que de se vendre. On ne peut pas se donner à un homme parce qu'il va nous donner de l'argent, parce que ton corps n'est pas payant. Ton corps ne peut pas être payé. Et si des hommes, la plupart des personnalités là, ce sont des occultes. En faisant l'amour avec des femmes, ils prononcent des choses sur toi. Ils vont te prononcer, ils vont prendre c'est-à-dire ton étoile. Ils vont prendre tes même des opportunités. Avec lesquelles ils mettent Ils sur ont les des sexes, choses. Magiques, mystiques, qui mettent sur les sexes. Ils ont des choses pour utiliser sur les filles. Et la plupart des filles là, vous allez voir, elles ont des difficultés à se marier parce qu'ils travaillent, ce sont des occultes en fait. La plupart des grandes personnalités sont des occultes. Et j'ai juste remarqué qu'il y a une bague. C'est comme s'il y a une bague, je ne sais pas si c'est une sorte de secte, mais dans mon pays, j'ai remarqué, parce que moi je suis dans le domaine des médias, mais il y a une bague qui est au doigt de ces hommes-là. Mais les filles, aujourd'hui, si tu es consciente, il faut avoir peur pour ta tête. Il faut avoir peur. Aujourd'hui, tu ne ferais pas ami avec n'importe quel jeune. Imagine le jeune là. On les appelle les captations d'étoiles. C'est ça. Moi, le jeune là, je ne savais pas qu'il pouvait être dans ce genre de lot. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe maintenant. Parce que son numéro a disparu. Il n'est plus joignable, je ne peux plus jamais le voir. Et il m'a envoyé sur un terrain dangereux que moi, je ne connaissais pas. Mais Dieu m'a sauvé. Mais ma soeur, si tu te retrouves dans cette situation-là, ou même si tu es en train de vivre, il n'est pas trop tard, il faut sortir dedans, tu te remets à Dieu. Il faut sortir dedans, tu te remets à Dieu. Marcos, je vais te dire la vérité. Moi, je t'aimais pas quand tu venais de sortir sur les réseaux sociaux. Je t'aimais pas du tout. Mais ce jour-là, quand tu es venu dans l'entreprise et tu as dit aux filles, attention aux personnalités, ils vont vous faire ceci, ils vont vous faire cela. J'ai dit ok, parce que je me dis que quelqu'un qui a des filles, qui veut conserver l'honneur de ses filles, qui veut protéger de la même façon des autres filles, ne peut pas être une mauvaise personne. J'avais une mauvaise image de toi. Merci beaucoup, Aminata. Aminata, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, on va les prendre. Plusieurs personnes veulent intervenir sur le sujet des bordels. Les wakasseuses. Incroyable. 2 bordels vont faire palabre et toutes les autres bordels prennent balle perdue. À cause de palabre de 2 bordels, toutes les autres bordels ont été dévoilés. J'aime pas ta tête, toi qui viens de monter. J'aime pas ton énergie. J'aime pas ta facette. Je prends monsieur Louis. Voilà, tapotez, mettez-moi les cœurs. Les gars, à 200 000 cas, on monte. Oh non, c'est grave, hein. C'est choquant.
Mon petit, vaut mieux nous attendre là-bas. Je vais venir en même temps au niveau de... Je vais venir à la résidence à KPC. Non, je suis choqué. Qui est... Et puis tu vois des bordels qui viennent, c'est leur vie, non? Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent là-bas. On va bien te montrer ça. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, madame. Je suis une jeune fille. Parce que vous venez ça avec des petites voix là, on voit vos vidéos, hein. Vous venez ça avec les petites voix, on voit vos vidéos. Ce qu'on fait là-bas, c'est très grave. Papa, moi, viens sur le sujet. Oui, je compte ça. Quand tu es jeune fille là, même si tu t'en fais travailler des servantes là, c'est quelque chose. Hein. C'est mieux. C'est mieux, hein. C'est quelque chose. Si tu vois que tu cherches, que tu ne gagnes pas, là-bas, tu vas travailler des servantes. Mais si tu touches 50 000. Toi, j'ai pas trop confiance en toi. Parce qu'on a vu des filles ici. On a vu Cynthia Fianga donner des conseils. Fianga fait vidéo pour donner conseil aux filles. Que ton corps, tu dois le respecter. Vidéo qu'on vient de voir la Fianga. Fianga. Hey, la bordellerie. Oh. Ouais. Maman Langay. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis choqué. Je suis choqué. Incroyable. Incroyable. Non, c'est fort. C'est dosé. C'est choquant. Et elles n'ont même pas de pudeur, ni de honte par rapport à leur famille. Toutes les femmes dignes, mettez en commentaire, je suis une femme digne. Toutes les femmes dignes qui refusent de vendre leur corps, malgré la souffrance de leur famille, qui vont à l'école, qui se battent pour pouvoir faire sortir leur famille de la précarité. Mettez en commentaire, je suis une femme digne. Mettez en commentaire, je suis une femme digne. Bon, toi, il t'envoie une invitation. Je sais que tu n'as pas monté. Il t'envoie une invitation, je sais que tu n'as pas monté. Mais je te fais monter, Lucille. Ouvre ton micro. Toutes les femmes dignes, mettez en commentaire, je suis une femme digne. Oh non. C'est dans ce genre de situations que j'apprécie souvent les femmes burkinabées. C'est vrai que partout il y en a, mais moi j'apprécie certaines femmes. Il y a des pays là, tu sens qu'elles ont quand même de l'honneur. Il y a des bordels, hein, mais tu sens que la valeur est respectée. Mais les grands c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, quel Congo? Bon, je n'ai pas cité le nom des pays ici. Bref. Il y a des pays même qui sont actuellement, mais les gars veulent changer même l'hymne national même du Cameroun à cause de la bordel. Chiaï! Non, je suis choqué. Et elles sont sur les réseaux sociaux. Elles donnent... Oh non, 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 non. C'est choquant. Hein? Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont en train de mettre écrit, moi j'ai les vidéos là. Dès que vous allez les écrire, vous amener pour envoûter votre âme. Ceux qui vous envoient les vidéos, ils sont compris d'envoûtement. Bonsoir, monsieur. Il s'agit de quoi? Il y a des bordels au Cameroun? Les bordels sont chez ta grand-mère. Chine, maudite. Dans quel pays il n'y a pas de bordel? Même en Côte d'Ivoire, il y a bordel. Il y a site internet pour les bordels. Les bordels ont créé site internet même en Côte d'Ivoire. Des bordels. Elles se vendent à 5 000 francs un coup. N'importe quoi. Vous venez parler comme si vous-même n'êtes pas de bordel. Salvador, tu as la parole. On parle des influenceuses bordel. C'est de ça qu'il s'agit. On parle des influenceuses bordel qui ont fait sortir eux-mêmes leurs vidéos. C'est de ça qu'on parle. Salvador. Monique, tu as la parole. Bonsoir, Papa Makoso. Bonsoir. Oh, merci beaucoup de faire cela par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je me présente, je suis Monique. Je suis camerounaise et je réside en Côte d'Ivoire. Je te dis merci parce qu'on vous suit beaucoup. On a vraiment besoin de vos conseils. Attends, Monique, stop! La vendeuse de coco frais, tu as commencé quand la bordellerie? Ça fait combien de temps tu fais la bordellerie? Bonsoir général, je ne veux pas la bordellerie. Moi, je suis une vendeuse de coco. Je vous envoie ma vidéo même. Moi, je me cherche et me vendeuse de coco?
Oui. Frère Coco là. Oui. Excuse-moi, il y a eu peur quand j'ai vu la vendeuse de Coco là. J'ai pensé que c'était la vendeuse. Maman. Moi, je suis une vraie vendeuse de coco. Je vous envoie ma vidéo. Vous m'avez envoyé que là. Je vous envoie ma vidéo. D'accord, j'ai compris. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je vais même démontrer où je vais, pépé. D'accord, c'est bon, Coco. C'est bon, c'est bon. C'est que maintenant tu vois le coco. Voilà. Monsieur Warren. Allô, allô. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Warren. Nous vous écoutons. Allô? Avant que je prenne Monique. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Oui, moi c'est Warren, je suis au Cameroun, je suis enseignant. Oui. Vraiment, je vous remercie pour ce live, vraiment, c'est très intéressant parce que ce qui se passe dans notre pays est vraiment très, très catastrophique. Ah bon? Voir ces jeunes filles vraiment faire ce genre de choses, vraiment très grave. Ça salit l'image de notre pays. Ça salit vraiment l'image de notre pays. Vraiment, ça fait la une. Ça fait vraiment la une. Ça fait la une dans les réseaux sociaux. Et que font les autorités judiciaires, de la police, de la justice? Ils font quoi? Justement, la ministre des Affaires sociales a donné un mot. Elle a parlé par rapport à ça. Elle a interpellé les parents, elle a interpellé les jeunes filles sur ce genre de choses. C'est très grave. Vous voyez une fille, par exemple, on pisse sur elle. Vous voyez, ce sont les incantations. Merci. Ce sont les incantations. Comment une fille peut accepter qu'on pisse sur elle? Franchement, qu'on pisse sur elle, vraiment, c'est quel genre d'histoire ça? Comme c'est un déchet, c'est quoi? Quand monsieur pisse sur toi, c'est grave. Pour combien? Pour 50 000? Tu salis ton âme, tu donnes ton âme au diable. Warren, excuse-moi, ce sont des paresseuses, ce sont des filles qui ne veulent rien faire de leur vie. Justement, elles ne veulent pas travailler, elles veulent avoir la vie facile. Voilà, ce sont des paresseuses et se disent que comme elles sont belles, elles doivent faire n'importe quoi avec leur corps. Mais c'est le mensonge. On est en train de les mentir. Mais on n'a pas besoin. Mais moi, je me dis, papa Makusu. Moi, je me dis, ces filles n'ont pas besoin qu'on les conseille. Ma mère m'a toujours dit, si tu as envie qu'on te rappelle, qu'on tape fort, qu'on les chicote, qu'on les déshabille, qu'on les humilie. Ma mère m'a toujours dit, celui qui veut qu'on l'oriente pour que la personne devienne quelqu'un, on va l'orienter. Mais si tu as besoin d'être, on va être pute. Donc, les conseils même qu'on va monter, on va venir dire à monsieur Makoso, papa Makoso, donne les conseils à la jeunesse de maintenant et tout et tout. La personne qui ne veut pas suivre un bon exemple, n'a qu'à laisser et la suite, on va voir la suite. On est tous au Cameroun, c'est grave. C'est grave dans ce pays. Les jeunes filles se livrent déjà à la bordellerie, c'est très grave. Donc, Warren, tu nous expliques actuellement au Cameroun, c'est grave. C'est grave, comme je vous dis là, c'est grave. C'est des Fiangala, ce sont ses amis, non? Fiangala, vous voyez là, ce sont ses amis. Ce sont ses amis avec qui, ce sont les mêmes gens en fait. Il y a les photos qui montrent même là où elles sont ensemble. Waouh! Elles sont ensemble. Donc c'est un cartel. Elles sont ensemble. Bien organisé, bien structuré. Justement, bien structuré. Fallait se faire pisser, chier dessus, porte à porte. Justement. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Et dit que c'est grave ici au Cameroun. C'est vraiment, c'est souillant. Tout le monde entier. Ça dit, non, comme elles sont belles. Je te garantis que tous les visages qu'il y a vu là, je n'ai pas vu une belle dedans. Elles ne sont pas belles. Belles femmes. Général, jamais général. C'est la vie facile général. Souvent une fille avec une as d'argent, c'est pour faire, pour avoir de l'argent, pour vendre leur corps, salir l'image du pays. C'est pas vraiment, c'est pas sérieux. Les jeunes si les autorités camerounaises ne frappent pas fort, je vous garantis. Si les autorités camerounaises ne frappent pas fort, moi je vous garantis, le nom du Cameroun va prendre un coup. La Camerounaise, lorsqu'elle va sortir, va se dire, je suis une Camerounaise. Il va faire ça. La preuve, quand un gars de Équateur-Guinéen sort, il dit, je suis de la Guinée équatoriale. On dit, ah, Balthazar. Balthazar, c'est chez vous, non, Balthazar? Quand vous allez parler, on dit, ah, c'est chez vous, les filles, on pisse sur elle, là, non? Si vous ne frappez pas fort, voici ce qui se colle à des images.
C'est pour ça chez nous en Côte d'Ivoire, là, nous souhaitons que nos autorités commencent à être sans pitié quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux et qu'il devient un exemple négatif pour la jeunesse. Ta peine doit être 2 fois plus dangereuse pour que le respect s'impose. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas pitié dedans. Voilà. On m'envoie un message, non, général, il faut doser. Ce sont tes soeurs, ce ne sont pas mes soeurs. Ce ne sont pas mes soeurs, je ne les connais pas. C'est des maudites. Surtout celle qui est albinos là. Celle qui est albinos qui est ici là. Mais vraiment, toi, tu es une chienne, toi. Mais c'est pas possible. Tu es une maudite. Une maudite. On voit albinos, on se dit les filles albinos sont des filles rangées qui sont dans les coins. Tu es venu salir l'image de toutes les albinos. Une albinos sur qui on pisse. Toi, tous les féticheurs, les sorciers du monde te cherchent pour faire sacrifice avec toi, pour devenir riche. Toi-même, tu tentes de te livrer en sacrifice. Et qu'on pisse sur toi. Tu n'as même pas de dignité, même pas de valeur. Une chiennasse comme ça, demain, à venir s'asseoir devant les gens. Oui, j'ai ouvert un magasin. Et toutes les petites filles maudites, les petites sorcières qui ont des avenirs ratés vont venir s'asseoir. C'est notre maman. Et la mère. Et ma star. Vous êtes des filles maudites. Vous êtes la honte, le malheur de vos familles. Vos parents auraient dû vous avorter le premier jour qu'ils sont tombés enceintes. Vous aurez dû être jetés le jour de votre naissance. Malédiction sur vous. N'importe quoi. C'est la malédiction. Et ça là, je vous donne l'information, hein, ça n'a rien à voir. Il y a vu même que certains vont faire les tests de VIH. Non, je sais aller faire mon test de dépistage, il n'est pas le sida. Test de dépistage fait en Afrique, je ne crois pas en ça. Test de dépistage que les gens souvent font en Afrique là. Il y a des vrais, hein, mais vu le niveau de corruption qui existe dans nos pays, je ne crois pas en test de VIH qui sort de l'Afrique. Tu peux aller payer pour te donner test de VIH où tu n'as pas sida. Ça là, c'est facile même à taper. Tu peux aller voir même un gars d'un cible, il va te taper ton test de VIH pour dire que tu n'as rien. Donc là, quand vous nous parlez là, prenez-nous pour des gens intelligents. Votre bordellerie est montée auprès des yeux de l'Éternel. Dieu m'a décidé de vous délivrer et de vous dévoiler. Vous êtes des sorciers. Et il y en a plein comme ça qui sont le sida. Et je vois des gens qui sont dans les inbox des gens. Envoie-moi les vidéos là. Envoie-moi les vidéos. C'est-à-dire demain, vous des maudites comme ça. Un homme qui n'est pas au courant va tomber sur une sorcière comme ça. Non, je vais faire du sérieux. Le jour du mariage, tous tes amis viennent te dire, ah, champion, ah, la femme que tu viens de marier là, voilà son con qui est dehors, hein, on pisse sur elle. Et tes parents, j'imagine vos mamans, comme elles sont actuellement assises aujourd'hui, vos mères, vos soeurs, vos cousines, vos cousins. Parce que souvent quand vous faites vos bêtises là, vous oubliez qu'il y aura comme on appelle ça, le retour de la médaille. Vous voyez une femme qui est sur les réseaux sociaux qui vous dit que moi je ne fais que tout le temps voyager. C'est une vendeuse de piment, c'est une bordel. C'est les bordels qui sont toujours en 2 avions. Sinon, une femme qui fait commerce, elle est toujours assise dans son magasin en train de vendre ses choses. N'enviez personne. C'est ce que je vous dis. N'enviez personne. Ne prenez personne pour un modèle. Sur les réseaux sociaux, c'est des voleuses. C'est des bordels. D'autres ont fait bordellerie jusqu'à dans ça la folie est sortie. D'autres ont fait bordellerie dans ça jusqu'à un matin on a appris qu'elles ont été retrouvées mortes dans un caniveau. Montrez-moi une influenceuse dans la bordellerie qui a atteint 60 ans. Ça n'existe pas. Et tout est fini mal. Et même quand elles vont se marier, l'odeur de la bordellerie les suit dans le foyer. Elles rentrent dans le foyer 5 ans plus tard, du foyer les cassé. Elles reviennent encore dans la bordellerie dans les vieillesses. Vous qui n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous qui êtes dans votre coin tranquille, personne ne vous connaît. Profitez de ça. Profitez de votre vie. Parce que le jour où vous allez chercher la Starmania, vous allez être dégoûté de la Starmania. Vous allez être dégoûté de la Starmania. Vous n'allez même pas croire vos vies. Je demande à ma modératrice, ma modératrice, pardon, bloque tous ceux qui mettent, j'ai les vidéos là, s'il te plaît. Voilà, joli. Tous ceux qui mettent en commentaire, j'ai ça, bloque-les. Voilà, ici là, on n'est pas là pour faire la promotion de la bordellerie. Ici, on est là pour faire la promotion de l'excellence, le travail. Les jeunes filles qui sont actuellement au niveau dans les études, les jeunes filles qui se battent actuellement pour aller à l'école, les jeunes filles qui sont en train de faire les formations, j'aimerais vous saluer. C'est vous qui êtes les femmes dignes. C'est vous qui êtes les femmes de valeur. C'est vous qui êtes les véritables influenceuses. Parce que vous influencez la vie de vos enfants. Vous les femmes au foyer, qui prenez le soin d'élever vos enfants, qui les enseignez les valeurs de la chrétienté, les valeurs du Seigneur.
Vous qui enseignez les valeurs de Dieu à vos enfants. Je suis fier de vous. Un enfant, on finit jamais de lui parler. Les mamans, prenez les téléphones de vos enfants. Parce que même dans les écoles, il y a des réseaux de prostitution. Dans les écoles, ils ont créé des groupes WhatsApp. Pour entrer dans le groupe WhatsApp, tu dois payer 5 000. Ça existe même en Côte d'Ivoire dans plein de lycées. Vous vous amusez, vos enfants seront dans un réseau. Vos enfants qui sont, non, on est en train de faire à loco party. Non, on est en train de faire une petite soirée. Maman, mes camarades m'ont invité. Dis non. Si vous avez la possibilité même d'arracher le téléphone de vos enfants, arracher le téléphone jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu leur donnes un petit téléphone, on peut faire allô simplement. Parce que le monde dans lequel nous sommes assez risqués. Les influenceuses, les influenceurs, les tiktokeuses, les tiktokers, les blogueurs et les blogueuses. Je vous l'avais dit. Quand j'ai fait ma vidéo pour dire je quitte ce monde-là, pour me concentrer sur les choses de Dieu et dévoiler les vraies choses là. Vous avez pensé que je m'amusais? J'ai dit, les influenceurs sont devenus les instruments que le diable sait qu'il n'a plus besoin de vous attaquer par la sorcellerie. Le diable sait qu'il n'a plus besoin de passer par la sorcellerie pour vous attaquer. Le diable a compris le fonctionnement. Le diable sait que pour vous avoir, c'est très facile. Il faut passer par les influenceurs. Ça, le diable a compris ça. Donc, il n'a qu'à utiliser les influenceurs, un, pour vous distraire. Deux, pour vous vendre du rêve. Trois, pour faire de l'incitation à la prostitution. Il a atteint son objectif. De vous à moi, combien d'influenceurs ont une fois fait la promotion d'un inventeur africain, d'un savant africain, d'un ingénieur africain? Jamais. Toujours dans la promotion de la bêtise. Des êtres qui sont pris ensemble. Chacun, au lieu de refaire sa vie, ils sont en train de nous emmerder tous les jours, en train de faire parler sur Internet. Et puis nous, on est obligé de venir s'asseoir dedans. Dans ça, on met les enfants. L'autre, son enfant dit elle est grosse, qu'elle n'est pas jolie. L'autre, son enfant dit les serpents. Et tout ça, on est en train de subir. Histoire de Mabio. Et puis de comment on appelle ça, de Ulrich Jordan là. Si la justice de Côte d'Ivoire n'a pas frappé dans cette affaire-là, moi, Camille Makosso, je me désolidarise de ce pouvoir qui est en place. Je le dis bébé. Il ne veut pas à gauche, il ne veut pas. Depuis, elle dit ça officiellement. Je me désolidarise plutôt du gouvernement qui est en place. Parce qu'on ne peut pas être dans un état sérieux. Une petite fille qui vient d'avoir le bac est harcelée. Il n'y a pas eu d'arrestation. Un enfant qui est malade, on l'insulte et il n'y a rien. Je répète et je dis, si l'État de Côte d'Ivoire n'a pas frappé fort dans cette histoire-là, ça veut dire que vous venez de nous dire qu'on peut tout se permettre désormais et qu'il n'y aura rien. Ça veut dire que la guerre est ouverte. Vous venez de nous donner le quitus. Vous venez de signer pour dire, faites ce que vous voulez. Personne n'ira en prison. Personne ne sera arrêté. Et à partir de là, nous allons être sans limite. Voilà, même si c'est moi, Camille Makosso, prenez-moi, jetez-moi en prison. Pour faire de moi un exemple. Même si c'est moi, prenez-moi, jetez-moi en prison. Pour faire de moi un exemple. J'ai dit et je le redis, le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter que nous soyons dans un pays et on est en train de détruire la jeunesse, maltraiter les enfants. Vous allez venir me dire que non, moi il ne fait rien attention à ce que je dis ici. Je dis mes vérités. Oh, celui qui est fâché, on se prend colo et puis on parle. Bébé. Voilà. C'est vous qui êtes des lâches et que moi j'ai peur de quelque chose. Quelqu'un qui dit Makosso n'a même pas peur de la mort. Il dit l'État doit frapper fort. Si c'est Ulrich Jordan qui attend, le prend, le jette en prison avec interdiction à vie d'utiliser les moyens des réseaux sociaux. Si c'est Mabio qui attend, la prend, la jette en prison avec interdiction à vie d'utiliser les réseaux sociaux. Ça a servi de leçon à tout le monde. Tout le monde va être au pas. Tous ceux qui ont fait vidéo, qui ont insulté Marie-Karen, on les prend, on les jette en prison. Sans état d'âme. Comme ça a servi de leçon à tout le monde. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes en face d'un état qui est faible. Oui, ça veut dire que c'est nous les blogueurs, les influenceurs, on commande désormais le pays. On peut faire ce qu'on veut. On peut insulter les mamans. On peut insulter les enfants obèses. On peut insulter les enfants en handicap. Et puis il n'y a rien. Ça veut dire qu'on peut tout se permettre. L'État doit nous corriger. Le rôle de l'État, c'est de nous frapper. Et nous frapper fort. Voilà. Et quand Lolo Beauté, son prêteur est sorti, on a vu la procédure qui a été lancée. Voilà. Quand la coach à Monchic a parlé d'une affaire de trucs, de médicaments, là, on a vu le communiqué qui est sorti. Quand Makosso a parlé de JB, on m'a interpellé, on m'a convoqué. J'ai allé répondre de mes actes.
Donc, à partir de maintenant, l'État doit mettre en place une règle de sans pitié. Celui qui déconne, on le prend, on le jette en prison. Celui qui fait la dépravation, on le prend, on le jette en prison. Et puis, quand on te met en prison, tu dois être désormais interdit à vie d'utiliser les réseaux sociaux. Là, chacun va aller travailler. Celui qui est d'accord, tu mets un général fort, point barre. Il n'y a pas pitié dedans. Maintenant, là, ça doit être sans. Sinon, regardez ces filles-là, regardez-les. Voilà comment on va finir. Quelqu'un dit comme au Sénégal. Merci beaucoup. Explique-nous au Sénégal, c'est comment? Quelqu'un dit comme au Sénégal. Même au Burkina Faso, je suis fier du Burkina. Je suis fier du Burkina dans ce genre de choses. Burkina, ça ne m'amuse pas avec ça. Burkina Faso, nous, là, c'est un conflit politique. Sinon, il y a des choses que le Burkina met en place. Là. Moi, j'apprécie ça. Bonjour tout le monde. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour suivre l'exemple des Sénégalais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un diffame une personne sur Internet, cite son nom, divulgue une vidéo à caractère sexuel, quoi qu'il puisse se passer, il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité qui est extrêmement rapide, même quand par exemple, celles qui vendent les produits pour augmenter les fesses, ce genre de choses, elles sont tout le temps en prison si vous suivez l'actualité sénégalaise. Ouais, ça voilà. C'est bien ça. Les produits pour grossir les fesses, pour grossir les seins, on doit les amener à la maca. Parce qu'on ne sait pas où vont sortir le produit là. On ne sait pas dans quoi. Comment ça c'est la promotion de la prostitution, de la bordellerie. Donc depuis que c'est le cas, beaucoup de gens se sont calmés sur les réseaux. Donc, il y a moins d'attaques personnelles, il y a moins de vente de produits illicites. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne porter plainte. Dès qu'on met une brigade, regardez par exemple, on met une salle comme ça, il y a au moins 300 agents. Eux, leur travail, ils sont payés par des primes en faisant le soin de repérer toutes les infractions sur les réseaux sociaux. Voici comment régler le problème. J'explique. Je vais vous donner la solution. La solution, elle est simple. On met en place une brigade. On recrute 500 informaticiens, ou peut-être 1000, 2000 même personnes. Et on s'assoit. Eux, leur travail, ils mettent leur casque, tous les lives, ils sont dessus. On dit, chacun aujourd'hui là, doit attraper au moins 5 ou 10 personnes qui font des infractions sur les réseaux sociaux. Si on constate que toi, l'agent, tu n'as pas pu attraper des gens, toi, on te licencie. C'est-à-dire que vous êtes payé par prime. Quand tu as fais arrêter un, tu as 10 000 ou bien tu as 15 000. Vous allez voir. Tous nos lives vont venir suivre ça comme ça. Ah! Makoso a dit Mercon. Hey, Makoso a dit Mercon. Oh, il est pris. On a pris Makoso. Monsieur Makoso, bonjour. Vous êtes convoqué à la police criminelle. J'arrive, bonjour. Dans votre live, vous avez eu à faire sortir des propos très salissants pour l'image de la Côte d'Ivoire. Sur ce, là, il n'y a pas à t'amener chez le procureur. Il y a un procureur spécial qui est délégué pour ça. Il y a une juridiction spéciale pour ça. Et là, tu vas qu'on te juge en même temps. De là, tu t'en fais 3 ou 4 jours à la maca. Et quand tu sors, la peine qui sera la peine la plus terrible, c'est l'interdiction d'utilisation des réseaux sociaux. Quand c'est pour une injure, tu peux être interdit pour 1 an. Quand c'est une atteinte à l'honneur, tu peux être interdit pour 3 ans. Quand c'est une atteinte à la sécurité de l'État, tu es interdit à vie. C'est-à-dire à vie, tu ne dois plus jamais utiliser les réseaux sociaux. À vie. Si l'autorité du le pays, le pouvoir en place, a mis en place cette pratique, vous allez voir tout le monde s'est discipliné. Si on dit toi, à vie, tu ne peux plus jamais utiliser les réseaux sociaux. Tu deviens quoi? Tu deviens rien. Tu deviens une personne lambda. Tu vas désormais t'asseoir, chercher un travail comme les autres, aller faire formation de mécanicien, de boulanger. Tu vas travailler comme les autres. Et c'est terminé pour ta vie. Le temps de buzz est fini. L'État est en train de jouer avec cette histoire-là. J'ai mal, l'État est en train de jouer avec cette histoire-là. L'État n'a pas encore compris que tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça s'est gâté à cause des influenceurs. Faut pas ils jouer. Ils n'ont qu'à regarder ça pour s'amuser. Ou bien eux, ils sont devenus nos fans. Il y a l'impression que les gens de l'État, eux, ils sont devenus nos fans. Hein. Et puis dans l'État, là, chacun a ses fans qui essaient de lutter. Non, c'est mon protégé. Non, restez dans ça. Restez dans ça. Un matin, c'est vous-même qui vont commencer à clasher. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Ne mettez pas en place des lois strictes, directes, précises. Moi, j'ai déjà créé l'association des blogueurs des influenceurs. Fin septembre, on organise le premier congrès. Nous tous, on vient s'asseoir chacun à sa carte. Tu déconnes, on te retire ta carte. Tu t'amènes ensemble, tu vends même auprès de l'État. Vous dites, celui-là, il devient un poisson pour l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Mettez-le quelque part là-bas. Maintenant, si tu as raison, on met l'avocat à ta disposition. S'il y a 2 personnes qui font les paroles, nous on essaie d'être médiateur pour leur dire arrêtez ce que vous faites là. Parce que ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Vous continuez, on vous signale. Bébé! Parce que c'est très important. Les réseaux sociaux sont en train de détruire l'Afrique. Les Blancs nous ont donné ça pour nous détruire. Tu as une team qui soutient quelqu'un,
qui est en train d'insulter une autre team qui soutient quelqu'un. Eux tous sont des Ivoiriens. Depuis quand des Ivoiriens doivent se diviser entre eux? À cause de qui même? Des gens qui étaient derniers à l'école? Des influenceuses qui n'ont même pas été stables à l'école? Des Macos, ils sont qui? Toi, tu as fait parler à beaucoup de Macos, un marmailleur. Toi, tu es sérieux, toi? Il n'y a pas quelque chose qui a pété dans ta tête. Et on est dans ces imbécilités-là et on pense que c'est ça la vie. La vie, c'est pas ça. Nous sommes des Africains avec des valeurs. Le respect est l'une de nos valeurs. Restez là. Monsieur le procureur, voici mes deux mains. Frappez. Monsieur le ministre de la Justice, frappez. Frappez. Frappez, frappez. Sans état d'âme. Je vous dis, si vous nous amenez seulement en prison, on ne va pas changer. Parce qu'après la prison, on fait story time. On fait Viva Stream. Interdisez-nous d'utiliser les moyens des réseaux sociaux à vie. Prenez une ordonnance de justice pour ça. Vous allez voir, quand 2-3 vont tomber sur cette loi-là, tout le monde a peur qu'on bannisse son compte. Non, je vous pose la question. Les amis, même sur TikTok là, quand tu ne respectes pas les règles, qu'est-ce qu'on fait? On bannit ton compte, non? Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Parlez, répondez. Sur TikTok, quand tu ne respectes pas les règles de TikTok, qu'est-ce qu'on fait? On bannit ton compte, oui ou non? Ok? D'accord? Donc, ça veut dire que l'État aussi a le droit de mettre en place une règle, une juridiction, que si tu ne respectes pas les règles de code de déontologie, la loi, et que tu vas sur les réseaux sociaux pour violer la loi, on ferme ton compte et on t'interdit à vie d'utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu viens et puis toi-même, on fait fermer ton compte. Et puis on dit, tu es interdit à vie d'utiliser les réseaux sociaux parce que toi, tu es un danger pour la société. Voilà. Vous allez voir quand 1, 2, 3 seront pris comme ça. Là. Quand chacun va venir parler, il va faire très attention. Et les gars, pardonnez, faites attention, évitez. Vous allez tout venir maintenant danser, on va venir faire comédie. Tout va venir coach sur les réseaux sociaux. Alléluia. Les gens vont devenir des bons pasteurs. Vous allez voir, tout le monde sera recadré. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu mets un commentaire insultant, on fait capture. On envoie la capture à la PLCC. On te recherche, on te prend, on te fout en prison. Direct. Vous allez voir, le pays sera réglé, le pays sera en règle. Et c'est ça qu'il a proposé à l'État. Parce que je pense que l'État, moi, m'écoute. Ben même, ça c'est pas Yaya. Il a proposé ça à l'État parce que ça devient trop, ça devient un peu de trop là. C'est quoi ça? C'est quoi cette vie là? On va où là? Voilà. Bon les gars, je vous aime. Le rendez-vous c'est à 22h pour ces filles là. J'ai pas encore fait de live. J'ai pas encore parlé. Ce soir à 22h, heure d'Abidjan. 23h, heure de Paris. Il va vous faire sortir les vidéos. Vous n'allez pas quoi. Surtout celle-là, celle qui est là. Celle dont pisse dans sa bouche là. L'autre aussi. 2 hommes pissés sur elle. 2 hommes sont en train de pisser sur elle. Et la chienne, elle est assise à genoux. Et vous savez qu'on pisse sur elle, comment on les fait? On les met d'abord à genoux. On les met à genoux et puis on pisse sur elles. C'est-à-dire elles sont à genoux comme une prosternation. Et puis l'homme est en train de pisser sur elles. Pour leur montrer que tu n'es rien. C'est moi ton maître. Je prends ton énergie et ton pouvoir. Je pose une question ici à toutes les femmes. Est-ce que vous serez prête à vendre votre âme pour de l'argent? Je pense que la réponse est non. Parce que l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La seule chose qui vous manque, c'est votre sincérité avec le Seigneur. Vous savez, mon Dieu, vous avez tout pour réussir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Quand tu as Jésus dans ta vie, plus un rêve, plus la détermination, plus le réseau. Parce que comment rentrer dans les réseaux, mais peut t'enseigner ça facilement. Les réseaux sont souvent définis simplement par les relations, par des contacts, par des endroits que tu fréquentes. Tous les endroits ne sont pas tenus par des formations. Souvent tu es là comme ça, il y a plusieurs hommes qui te draguent. Et quand tu es pauvre, parmi ces hommes qui te draguent, il y a un qui a les moyens qui peut s'occuper de toi. Lui là, tu peux l'accepter. Lui là, tu peux l'accepter comme l'homme de ta vie, ce n'est pas de la bordellerie. C'est ce que je veux vous enseigner. Vous n'êtes pas obligé de faire de la bordellerie. Tu n'es pas obligé de vendre le piment. Tu n'es pas obligé de gâter ton con. Les femmes paresseuses sont elles qui gâtent leur con. Parce qu'il y a un simple exemple. Tu fais la bordellerie pendant 1 an. Tu dis que tu es influenceuse. Que les hommes qui te mougou là, ils te donnent 1 500 000. Bon, tu as été mougou même par 10 hommes. Ça fait 5 millions. Et tu es toujours dans la bordellerie. C'est parce que tu aimes ça. Tu aimes la vie facile.
Toutes les femmes qui ont été contraintes à faire la bordellerie, qui ne le voulaient pas, sont sorties de la bordellerie. Parce que l'argent de la bordellerie ne va jamais te permettre de réaliser quelque chose. Regardez toutes celles que vous connaissez. Montez-moi une seule bordel qui a réalisé quelque chose qui est encore en vie. Ça n'existe pas. Elles ont toutes mal fini. Toutes, même les films qui font les actrices.